démarrer l'enregistrement et commencer le streaming. And start broadcast. Bonsoir à tous. C'est absolument pas prévu. Hop là, diminuer le son. Est-ce que ça fonctionne? Oui, je suis en direct. Incroyable, la technologie. Bonsoir. Il y aura certainement beaucoup moins de monde qu'habituellement. Et c'est pas grave, et c'est absolument pas l'objectif. En toute transparence avec vous, je vais pas forcément regarder les commentaires. On m'entend pas super. Casque audio, capture audio, je vais augmenter un peu le son. J'espère que vous m'entendrez mieux comme ça. Je parle pas beaucoup, je parle pas fort. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'avais juste envie d'écrire un truc. Je me suis senti un peu inspiré sur un thème qui me... Voilà, une question que je me posais. Et en fait, je me suis rendu compte que j'allais simplement créer un post un peu plus mélodieux, entre guillemets, que ce que je fais habituellement. Enfin, que je fais habituellement, non. Que je fais depuis... bon, bonjour à tous. Bonsoir à Yumi, bonsoir Debo, bonsoir à Nat, bonsoir tout le monde. Je vous ai sur un coin de l'œil, mais je vais pas vous regarder attentivement. Et plutôt un post comme ce que je vais poster sur ce qui sort sur Spotify le 1er septembre. Et donc du coup, je me suis dit, au lieu de le faire dans mon coin, autant faire la même chose que la dernière fois, c'est-à-dire que ça remonte à quelques mois maintenant, où je m'étais simplement filmé de manière un peu candide et voyeuriste sur le moment où je crée quelque chose. Et voilà, tout bêtement. Donc, désolé par avance, ce sera pas extrêmement intéressant parce que je vais pas vous impliquer, je vais pas interagir monstrueusement avec vous. Je vais faire mon truc et peut-être que ça pourra faire sourire certains, peut-être que ça en surprendra d'autres, peut-être que ce sera pas du tout intéressant à regarder, j'en suis désolé, c'est un peu un truc à l'arrache, comme d'habitude. Tout bêtement. Je sais pas du tout si je posterai cette rediff, dans le doute j'enregistre, mais voilà, donc ceux qui sont là, peut-être que vous voyez quelque chose qui n'existera pas beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien quand même? Je vois Jessica qui me dit que ma voix est pas forte. Si, Alice, élevez le son s'il vous plaît. Ça me surprend parce que là mon son il est très fort, enfin il est beaucoup plus, quasiment aussi fort que d'habitude. J'attends juste un petit peu. Zara qui me dit élever le son. Est-ce que vous m'entendez correctement? Et je vais mettre un peu de musique derrière tout de suite, voir si c'est suffisamment balancé. Donc je pense qu'il y a comme d'habitude du décalage, donc j'attends un tout petit peu d'être sûr qu'il y ait de la musique qui se joue un petit peu en arrière. Et Maël qui me dit que le son est bas, on t'entend. Alors je vais augmenter un tout petit peu le son encore une fois. J'espère ne pas vous casser les oreilles. Est-ce que la balance voix musique est correcte? On entend très bien, on vous entend très bien. Ok, très bien, super. Parfait. Et écoutez, hop. Amusons-nous. Alors, je vais quand même vous amener un peu dans le process, que vous compreniez légèrement comment ça se passe. Je vais changer de scène pour que vous puissiez voir un peu des âneries. Comment ça se passe, c'est que là je suis sur un site qui s'appelle Epidemic Sound. Voilà, j'ai un compte dessus qui me permet d'utiliser les musiques de manière en fait pas libre de droit, parce que je paye un abonnement annuel. Et en fait je peux pas trop vous le montrer comme ça sans montrer des choses que j'ai pas forcément envie de vous partager. Parce que c'est sur mon internet. Mais grosso modo, toutes les musiques sont rangées par instrument, par genre. Donc il y a des beats avec plus de rythme, il y a des solos de piano, il y a des solos de guitare, il y a plein de choses. Il y a aussi beaucoup d'effets de son
dans certains de mes posts, on entend souvent des oiseaux derrière, les 3 quarts du temps, c'est parce que j'ai la fenêtre ouverte. Mais de temps en temps, je rajoute des bruits de pas ou des bruits de pluie, etc. etc. Donc voilà. Je suis sur Epidemic Sound et je mets de la musique un petit peu en arrière dans le mood dans lequel je suis. Donc là, on écoute un artiste qui s'appelle Pollyanna Maxime. Peut-être que vous le connaissez, j'en sais rien. En tout cas, j'ai accès à ses musiques et je peux les utiliser sans aucune problématique de droit d'auteur. Et voilà. Et ensuite, par ici, je me retrouve avec un bloc-notes, tout bêtement. Donc si j'écris des choses, vous allez pouvoir les voir. Et comment ça se passe quand j'écris un post ou une connerie, peu importe. Je vais vous mettre quelque part où je peux vous voir constamment. Voilà. En fait, dans le process, là, j'ai un casque sur les oreilles qui me donne le son et j'ai des écouteurs en dessous ce casque qui est directement branché à mon micro. Et comme ça, j'ai un retour directement sur ma voix, en fait. Comme ça me permet de la maîtriser. Je sais que si jamais c'est trop fort dans mes écouteurs, c'est trop fort dans la vraie vie, etc. etc. Et voilà, et en fait, on me demande souvent quel est mon process d'écriture. Et en fait, mon process d'écriture, c'est juste que je me parle et je me chuchote dans ma propre oreille des mots qui sonnent bien sur des thèmes qui m'intéressent et des trucs qui me plaît. Voilà. Désolé pour les bruits de bouche et de son où je bois, tout bêtement. Je m'hydrate beaucoup, je suis presque à la limite de la potomanie d'ailleurs. Bref, on s'en fout. À la question « Qu'est-ce qui t'inspire ?» je vous réponds toujours, et je réponds toujours que ce qui m'inspire, c'est des choses de la vie, c'est des moments, c'est des conneries. Tout à l'heure, j'ai cassé un verre. Et ça a fait du bruit. Voilà. Et j'adore les sons, j'adore la musique, j'adore les sons. Pas forcément la musique plus que ça, mais j'aime beaucoup la musique, mais bref. Il y a un son qui m'a toujours intéressé, qui m'a toujours intrigué. Je me suis toujours demandé le bruit que faisait un cœur qui se brise. Et c'est un sujet, j'ai simplement un post envie d'écrire et d'enregistrer quelque chose sur ce sujet. Tout bêtement. Donc voilà. Je vais me mettre dans ma bulle. Et je vais faire ma connerie. Donc je vais déjà mettre une musique qui m'inspire un peu. En fait, je vous stream, je parle tout seul quand je fais mes conneries, donc c'est pas forcément différent d'habitude. Il y a juste des gens qui me regardent. C'est tout. Voilà. Je me suis toujours demandé. Toujours demandé. Je vais dézoomer un peu. Que faisait un cœur qui se brise. Je me suis toujours demandé le bruit que faisait un cœur qui se brise. Quel genre de notes se mettent à vibrer. Lorsqu'un amour meurt. Est-ce que ça ressemble au bruit d'un qui se pulvérise? Un hurlement plein de terreur. Je me suis toujours demandé le bruit que faisait un cœur qui se brise. Quel genre de notes se mettent à vibrer lorsqu'un amour se meurt? Est-ce que ça ressemble au bruit d'un miroir qui se pulvérise ou un hurlement plein de terreur? Et un jour, j'ai compris. Un jour, je l'ai entendu. Ce terrifiant fracas plein de silence. D'un cœur
qui ne bat plus. Et un jour j'ai compris. Un jour je l'ai entendu. Ce terrifiant fracas plein de silence d'un cœur qui ne bat plus. Un cœur qui se brise, chante d'une voix sans son et laisse à son auditoire un acouphène profond. J'adore le mot acouphène. Il me fait penser au mot phosphène, j'avais écrit quelque chose sur le phosphène. Aujourd'hui, je me rappelle avec sourire. Un sourire un peu froid, toujours douloureux. Mais un sourire encore droit, et pas si malheureux. On dit souvent, loin des yeux, loin du cœur. J'ai envie de faire un jeu avec yeux, œil, oui, et loin du cœur, loin de l'ouïe. Quand je fais des sauts comme ça, là j'avais à peu près, c'est pas une idée, mais c'est devenu tout bêtement, et maintenant il y a plein de pistes qui m'intéressent. L'acouphène, le fait qu'un cœur qui se brise fait pas forcément de bruit, mais laisse une marque d'acouphène. Un acouphène, qu'est-ce que c'est? Un acouphène, c'est ce son constant qu'on entend, ce hissement permanent au creux de l'oreille, après un grand boom. Et je crois que pour moi, un cœur brisé, un cœur qui se brise en tout cas, c'est un grand boom qui fait pas de bruit, mais qui laisse quand même un acouphène. Et c'est cette idée qui me plaît bien, je crois. Donc là, en fait, quand je fais des sauts, je sais pas du tout comment on écrit acouphène, il faudra que je recherche après. Pour moi, il doit y avoir 2 C, on s'en fout. Une jolie mélodie d'acouphène, quand je fais des sauts de page comme ça, c'est que c'est des trucs qui me plaisent, parfois c'est des trucs que je vais simplement supprimer. Cœur brisé. Une mélodie d'acouphène, de cœur brisé. On verra. Et en fait, des trucs qui me plaisent comme ça. Et après, je les scotche, je les colle. J'en fais des conneries. Je me suis toujours demandé le bruit que faisait un cœur. Je me suis toujours demandé le bruit que faisait un cœur qui se brise. Quel genre de notes se mettent à vibrer lorsqu'un amour se meurt? Est-ce que ça ressemble au bruit d'un miroir qui se pulvérise ou un hurlement plein de terreur? Et un jour, j'ai compris. Un jour, je l'ai entendu, ce terrifiant fracas plein de silence d'un cœur qui ne bat plus. Un cœur qui se brise chante d'une voix sans nom et laisse à son auditoire un acouphène profond. Aujourd'hui, je m'en rappelle avec sourire, un sourire un peu froid et toujours douloureux, mais un sourire encore droit et pas si malheureux. Je suis terrifié à l'idée de penser au nombre de cœurs brisés qui perdent l'ouïe. Un jour de pluie. Je me suis toujours demandé le bruit que faisait un cœur qui se brise. Quel genre de notes se mettent à vibrer lorsqu'un amour se meurt? Est-ce que ça ressemble au bruit d'un miroir qui se pulvérise ou un hurlement plein de terreur? Et un jour j'ai compris.
Un jour, je l'ai entendu. Ce terrifiant fracas plein de silence, d'un cœur qui ne bat plus. Un cœur qui se brise chante d'une voix sans son et laisse à son auditoire un acouphène profond. Aujourd'hui, je me rappelle de ce bruit avec sourire. Un sourire un peu froid et toujours douloureux, mais un sourire encore droit et pas si malheureux. Aujourd'hui, je me rappelle de ce son avec sourire. C'est drôle, parce qu'un acouphène, c'est un hissement permanent au creux de l'oreille. Un bruit qui dure, qui ne s'arrête jamais. C'est la ponctuation qu'on trouve. Je pense que là on va partir sur une IGTV. Ça tiendra pas en 1 minute. Je me suis toujours demandé le bruit que faisait un cœur qui se brise. Quel genre de notes se mettent à vibrer lorsqu'un amour se meurt? Est-ce que ça ressemble au bruit d'un miroir qui se pulvérise ou un hurlement plein de terreur? Et un jour, j'ai compris. Un jour, je l'ai entendu. Ce terrifiant fracas plein de silence d'un cœur qui ne bat plus. Quelle faute incroyable. Un cœur qui se brise chante d'une voix sans son et laisse à son auditoire un acouphène profond. Aujourd'hui, je me rappelle de ce son avec sourire, un sourire un peu froid et toujours douloureux, mais un sourire encore droit et pas si malheureux. C'est drôle, parce qu'un acouphène, c'est un hissement permanent au creux de l'oreille, un bruit qui dure et qui ne s'arrête jamais. C'est les réminiscences d'un grand boom un peu surfait. Je sais même pas s'il y a encore du monde. Mon téléphone s'est éteint. De temps en temps, j'essaie toujours de faire des trucs qui sonnent bien. Et par exemple, j'aimerais quelque chose qui rime et qui va bien avec le mot oreille. Parce que j'ai aucune notion de comment on appelle ce genre de rime. Mais je me souviens de mes cours de CP, de CM2, de 6e, j'en sais rien. Les rimes en A, B, B, A. Au creux de l'oreille, un bruit qui dure, ne s'arrête jamais, un peu surfait. Et là, j'aimerais quelque chose qui finit en A. Et j'aimerais parler du fait que le cœur fait pas forcément de bruit, mais laisse quand même un acouphène. Donc du coup, petit clin d'œil à ceux qui sont là, peut-être. Il y a un site qui s'appelle rimesolide.com. En fait, il nous permet d'écrire les mots qu'on veut et il trouve des rimes. Et en fait, parfois je suis pas forcément bloqué parce que je pourrais écrire des choses, mais j'ai envie. Je sais pas pourquoi vous l'expliquer, mais j'ai envie, je veux que ça rime. Parce que ça sonne bien, ça s'enroule bien au creux de la langue. Au bout de la langue plutôt. Et donc du coup, je regarde la liste des mots qui riment avec oreille. Et parfois, il y en a qui m'interpellent. Et justement, oreille interpelle, temporel, corporel. Soleil. Soleil, c'est pas forcément un mot que j'aime ou qui me fait vibrer plus que ça. Donc, sensoriel. C'est joli ça. Je trouverai d'autres métaphores, enfin pas d'autres métaphores. Je crois que le mot c'est synonyme. Un cœur qui se brise, je le dis beaucoup trop.
Après, faut voir si ça sonne, si c'est beaucoup trop ou si c'est juste un peu trop. Mais j'aime bien. Un cœur qui se brise est un paradoxe sensoriel. Un grand boom. Ça me plaît plus. Je pense qu'on arrive au bout. J'aimerais bien terminer sur quelque chose comme ça. Je suis terrifié à l'idée de penser au nombre de cœurs brisés qui perdent l'ouïe un jour de pluie. Qui perdent l'ouïe. Sans un bruit. Je pense qu'on est pas mal. Je vais pas tarder à m'arrêter parce que je pense pas enregistrer immédiatement. Faut que je trouve une musique et j'ai envie d'une boisson chaude. Mais je pense qu'on est pas mal et je vais enregistrer ça, je vais monter ça brièvement et je vais le poster, tout bêtement. Je suis pas persuadé de pouvoir le faire en moins d'1 minute, donc peut-être que ce sera une IGTV. On verra. Je crois que la première musique que j'avais mise, elle est bien. Je me suis toujours demandé le bruit que faisait un cœur qui se brise. Quel genre de notes se mettent à vibrer lorsqu'un cœur... Quel genre de notes se mettent à vibrer lorsqu'un amour se meurt? Est-ce que ça ressemble au bruit d'un miroir qui se pulvérise ou à un hurlement plein de terreur? Puis un jour, j'ai compris. Un jour, je l'ai entendu. Ce terrifiant fracas plein de silence. D'un cœur qui ne bat plus. Un cœur qui se brise chante d'une voix sans son et laisse à son auditoire un acouphène profond. Aujourd'hui, un acouphène profond. Aujourd'hui, je me rappelle de ce son avec sourire, un sourire un peu froid et toujours douloureux, mais un sourire encore droit et pas si malheureux. C'est drôle, parce qu'un acouphène, c'est un hissement permanent au creux de l'oreille. C'est un bruit qui dure et qui ne s'arrête jamais. C'est les réminiscences d'un grand boom un peu surfait. Dans ce cas-là, un cœur qui se brise est un paradoxe sensoriel. C'est un grand boom aphone qui jamais ne se bâillonne. C'est un silence qui reste. Une cicatrice invisible au creux de l'ouïe. C'est un silence qui reste. Je suis terrifié à l'idée de penser au nombre de cœurs brisés qui se perdent. Qui perdent l'ouïe. Sans un bruit. Je pense qu'on est bon. On est bon. On est bon.
Voilà, messieurs, dames. Ça me va. Et voilà, je vais vous laisser. Je vais arrêter d'enregistrer. Je vais arrêter de streamer. Je vais aller l'enregistrer, pardon. Et le monter brièvement. Je vous ferai un jour un live pour vous montrer comment je monte. Pour les plus geekos d'entre vous. Ceux qui veulent voir. Parce que mine de rien, ceux qui ont déjà fait du montage savent que faire un sous-titre, ça met du temps et c'est chiant à faire. Donc j'ai mes petites techniques pour pouvoir faire des vidéos comme ça, 2 minutes, 1 minute 30. Et ça me prend pas plus de 5 minutes à sous-titrer et encore. Il faudra encore que je trouve une vidéo, mais je pense que ce sera une vidéo très simple. Et voilà. Je ne sais que vous dire de plus. À part merci. Et j'espère que ce live un peu voyeur vous aura fait sourire. Bref, prenez soin de vous, belle soirée, à très vite. Et je pense que finir sur un silence, ça correspond bien au thème. Bonne soirée.